chaîne YouTube J. Rémy Gonon, chaîne officielle de l'engagement. À ceux qui sont connectés sur la page Rémy Gonon, tout en vous rappelant que vous connaissez le scénario qui se passe avec bien sûr tout le régime de Paul Fantomas qui est actuellement connecté avec leurs hackers pour regarder et surtout pour bloquer le direct. Eh bien, vous le savez, vous qui êtes sur la page, je ne cesserai de vous répéter que dès que ça se coupe, vous repartez immédiatement sur YouTube parce qu'ils ont décidé de me museler, sauf que on ne peut pas museler ne serait-ce qu'un oiseau qui est en liberté et qui est en train de chanter. Il faudrait donc peut-être qu'on me coupe le bec une seule fois que d'aller perdre des milliards comme ils en font pour non seulement payer à ceux qui ont des réseaux sociaux, mais surtout, parfois même aussi, étant déjà convaincus qu'ils ne peuvent plus rien parce qu'ils ont financé beaucoup de chaînes de télé privées et que ces chaînes de télé privées ne parviennent pas à faire le job, eh bien, il reste donc la lâcheté à savoir venir combattre J. Rémy Gonon sur son terrain. Mais contre vent, marée, rade-marée, sachez-le, c'est comme un troupeau de moutons devant un lion qui, avec ses griffes corchues, ne pourrait donc pas lâcher prise. Et bien évidemment, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui sont aussi des lecteurs du journal panafricain www.koufran.com, sans oublier la plateforme, le bataillon des fourmis magnans. Nos félicitations à ceux qui ont eu à s'abonner sur la chaîne YouTube et également aussi nos félicitations à ceux qui sont allés s'inscrire sur le site www.psao.salonvirtuel.com PSAO. Eh bien, PSAO-D6 salonvirtuel.com. Je vous signale que ce salon est ouvert à vous tous, Africains, ou alors même des étrangers qui aiment les produits africains, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ce salon, je vous ai dit, aura lieu les 17 et 18 décembre. Donc c'est un salon virtuel avec le networking qui s'adresse particulièrement aux créateurs, aux inventeurs, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, que ce soit dans le domaine gastronomique, dans le domaine même social et dans le domaine également aussi de ce qu'on peut dire la distribution. Eh bien, venez-y parce que ce sera une façon pour vous de sortir de votre carcan, de votre petit trou ou alors de votre petit quartier ou de votre pays pour vous vendre à travers le monde. C'est ainsi que vous pourrez devenir milliardaire. Sinon, nous allons aussi d'abord pour ce début de l'émission saluer la liberté de quelqu'un que nous avons essayé de soutenir, à savoir un artiste qui était emprisonné parce que justement les forces de sécurité voulaient l'intimider et veulent une fois de plus lui coller des étiquettes purulentes qui n'étaient pas siennes. Mr. Shine a donc été libéré depuis mardi, le juge ayant trouvé que de tous les fallacieux prétextes qui ont été collés, voitures volées, armes dans les voitures, ceci et cela, tentative d'agression ou même agression d'un policier avec un véhicule et tout le tralala, tout cela n'était que des balivernes. Quand la justice au moins parvient à dire le droit, nous également, nous sommes dans le droit, dans le devoir de féliciter parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait que ce qui marche, qu'on puisse le dire, lorsque
ça ne marche pas, qu'on puisse le dénoncer. Nous disons donc bravo à ces magistrats qui ont pu faire que la liberté soit accordée à cet artiste qui n'avait rien fait, mais qui néanmoins a subi non seulement une torture, mais aussi a été privé de sa liberté, de telle sorte que son honneur a été sali. Et ceux qui commettent de tels délits devraient eux-mêmes être sanctionnés plus tard, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un, le jeter en prison, ne serait-ce qu'un seul jour, privé de liberté, il faut être dédommagé. Il faut que l'État le sache, et surtout les agents de l'État, qui, de façon grossière, parce qu'ils se disent qu'ils sont vaccinés et immunisés, et que rien ne peut arriver à leur haute personnalité, qui puissent se permettre de mettre, bien évidemment, ceux qui n'ont pas les longs bras, qui puissent les jeter dans les prisons comme ça. C'est vraiment quelque chose que nous continuons à dénoncer. Et lorsque quelqu'un est au moins en liberté, nous ne pouvons que nous réjouir, tout comme malheureusement, nous dénonçons ce qui s'est passé aujourd'hui également au 9e arrondissement du commissariat de Douala, où nous avons appris que un individu de 36 ans aurait été tabassé, torturé par des policiers dans un commissariat, juste parce qu'il aurait eu des différends avec sa voisine. Eh bien, on l'a ramassé comme ça, et pam, on est parti en faire une patate bouillie. Et lorsque on savait qu'il était presque arrivé à expiration de sa vie, on l'a rejeté dans la rue et il est parti mourir chez lui. C'est quand même dommage lorsqu'on sait qu'en septembre dernier, et encore une fois de plus, on avait vu une vidéo qui avait fait du buzz dans des réseaux sociaux, montrant des policiers camerounais avec des machettes qui étaient en train de torturer des gens au 18e arrondissement de Yaoundé. Vivement que Martin Bagangele, le délégué général à la Sûreté nationale, puisse donc une fois de plus ouvrir une enquête et que, à l'instar de ces 5 policiers qui ont été jetés en prison, que ceux qui aujourd'hui viennent de commettre cet homicide volontaire, qu'ils soient également sanctionnés. Bon, aujourd'hui, bien sûr, ce qui a été annoncé à l'affiche, c'est beaucoup plus du sport parce que le Cameroun, pays de football, eh bien, a gagné contre les éléphants de Côte d'Ivoire, un adversaire qui souvent est considéré comme également un géant de la forêt. Et tout au moins, c'est aussi l'unité de mesure de notre unité, puisque lorsque les Lions indomptables jouent, eh bien on sent la ferveur populaire, on sent l'unité qui est bel et bien là, et bien sûr aussi, d'aucuns récupèrent souvent ces événements-là pour des besoins politiques. On le sait très bien, le sport est devenu l'opium du peuple. Et même Mobutu dans les années 70, pour asseoir son pouvoir, à l'instar d'Adolf Hitler qui avait organisé les Jeux Olympiques, il s'était basé sur un grand combat en invitant Mohamed Ali pour pouvoir venir au Zaïre. Et ainsi, Mobutu était devenu lui-même comme un héros, comme si c'est lui qui boxait. Et bien sûr aussi, les autorités camerounaises ont récupéré la victoire des Lions pour exhiber leur largesse et surtout leur patriotisme. Ainsi, le ministre des Sports a annoncé une prime de 5 millions par joueur. 5 millions, ce qui signifie qu'au bas mot, c'est donc 120 millions de francs CFA que les Lions indomptables vont empocher. Ils ne sont qualifiés que pour les barrages. Le Cameroun n'est pas encore assuré d'aller à la Coupe du Monde, que on est déjà en train de récompenser les joueurs. Oui, quand on joue pour sa patrie, il y a des primes de match. Et quand on arrive à la fin d'un parcours d'une étape, on peut être récompensé, avoir ce qu'on appelle une fleur venant des autorités. La prime qui est donc donnée, accordée aux Lions indomptables, est en train de faire encore mousser beaucoup d'autres interrogations.
dans la mesure où cette prime, alors qu'on demande à d'autres de travailler pour la patrie, d'autres s'échinent, remportent des trophées, mais ne sont pas reconnus à leur juste prix. Mais que les Lions, parce qu'ils ont gagné contre la Côte d'Ivoire, mais ne sont pas encore allés à la Coupe du Monde, qu'automatiquement, ils soient déjà récompensés à hauteur de 5 millions de francs, ressemble malheureusement à une récupération. Si jamais les Lions n'allaient pas à la Coupe du Monde, que dira-t-on? Faut-il qu'à chaque match des Lions, à chaque victoire, il y ait une récompense spéciale, soi-disant venant du chef de l'État, alors qu'on connaît dans quel état sont nos caisses actuellement? Faut-il uniquement qu'il y ait du sport pour que les récompenses sortent, alors qu'on sait très bien que les militaires camerounais aussi se battent pour la patrie? Ils meurent chaque jour, mais n'ont jamais été récompensés. Leurs enfants sont dehors, leurs femmes poitent, et finalement, eux qui se battent pour l'intégrité territoriale, qui se battent pour la nation, on leur dit, écoutez, versez votre sang, parce que c'est comme ça. Mais pour des footballeurs, eh bien, on sort de l'argent. Alors, beaucoup d'entre eux, ou bien la quasi-totalité des footballeurs camerounais, ce sont des professionnels qui gagnent déjà de leur argent. Oui, la Serbie a reçu une prime d'1 million d'euros. 1 million offert par le chef de l'État parce que la Serbie est partie gagner au Portugal. Mais là, la Serbie se qualifie pour la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, la Serbie, les joueurs serbes ont pris cet argent pour redonner à une association. La prime des Lions indomptables, alors qu'ils ne sont même pas encore qualifiés, est donc inexplicable dans la mesure où, dans le même ministère des Sports, on vient de nous dire que les volleyeuses ne pouvaient pas recevoir de primes parce qu'ils se battaient pour la nation et parce qu'il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Comment comprendre que le 20 septembre 2021, les Lions du volleyball au Rwanda aillent remporter une victoire prestigieuse pour le Cameroun, à savoir une CAN consécutive, après celle de 2017, celle de 2019, celle de 2021, et que ces Lions-là arrivent et qu'on leur dise subitement que, écoutez, allez atteindre vos primes qui vont s'élever à combien? À 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA pour des joueuses professionnelles. Et on va leur dire que c'est une prime spéciale et puis elles vont recevoir 1 350 000 francs. Beaucoup pourraient dire, c'est beaucoup. Mais on vous fait comprendre que ces joueuses en Europe courent tous les risques lorsqu'elles vont jouer sous le maillot des Lions. Parce qu'elles ne bénéficient pas d'une assurance, d'une couverture. Donc si elles se blessent, leur carrière est foutue. Elles sont mortes donc pour la patrie. Une femme, par exemple, comme Laetitia Moi, est connue comme une star après avoir remporté le championnat de France et la coupe, bien évidemment. Elle est partie en Corée. Et lorsqu'on voit ses collègues, ses coéquipières qui se sont défoncés, 3 mois de stage, c'est-à-dire qu'elles sont entrées en stage en juillet, août, septembre, 3 mois de stage en non-stop. Et on leur dit qu'elles auront 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA pour des filles qui ont porté le drapeau haut du Cameroun. Pour des filles qui ont fait notre fierté, qui ont remporté des trophées, qui sont allées faire le World Tour, qui sont allées à la Coupe du Monde, qui sont allées aux Jeux Olympiques, qui s'échinent à acheter elles-mêmes leur tenue. Vous vous rendez compte? Les volleyeuses de l'équipe nationale du Cameroun n'ont même pas de chaussures. Elles sont obligées de s'acheter leurs chaussures. Parce que le président de la fédération dit, le ministère des Sports n'a pas d'argent et ne m'a pas donné des possibilités de pouvoir vous en donner. Et pourtant, il est dit quelque part qu'il y a une enveloppe de 2,350 milliards pour le volleyball qui est en train de traîner au ministère. Où est donc passé cet argent? Lorsqu'on sait que, par exemple,
pour arriver au Rwanda, les joueuses camerounaises ont été expulsées de l'hôtel, ont commencé à vadrouiller et sont allées très tôt au Rwanda parce qu'elles n'avaient plus où loger. Elles n'avaient même pas où s'entraîner. Mais pour l'amour de la patrie, ces filles se sont défoncées. Ces filles ont tout donné, ont remporté des trophées. Mais au Cameroun, où elles ont été accueillies en grande pompe, au Cameroun, où on a organisé une sorte de grande parade pour les présenter comme des héroïnes, qu'ont-elles reçu en dehors du fait que vous jouez pour l'amour de la patrie? L'amour de la patrie pour des joueuses qui non seulement abandonnent leur club, non seulement font des sacrifices de telle sorte que même l'argent du sponsoring des maillots, elles n'en reçoivent pas. Mais de l'autre côté, quelques mois après, on déclare qu'on va verser comme ça au Lyon 120 millions. 120 millions de francs CFA. C'est Paul Fantomas qui nous chantait qu'au Cameroun, il n'y a pas de sport mineur, ni de sport réservé. Et finalement, où sont donc les autres sports? Puisque le football est devenu le seul miroir qu'on veut présenter comme étant la discipline phare du Cameroun. Le sport est devenu également un instrument politique où on utilise à gauche, à droite, pour se faire des affaires. Et dans des affaires, même ceux qui ont fait le football s'y retrouvent pas sur le terrain de football, mais dans des terrains parfois compromettants. Ainsi, une grande icône de football, une légende vivante, d'ailleurs qualifiée de meilleur footballeur africain du XXe siècle, se retrouve actuellement dans une histoire cocasse, incroyable, dans une fémania, une escroquerie bien huilée, bien peaufinée, bien organisée. Roger Mila. Roger Mila, ambassadeur itinérant, est un homme que j'ai toujours beaucoup respecté. La preuve, même étant au Cameroun, avant même qu'il ne puisse porter ses gants, c'est moi, bien évidemment, par le truchement de Bonnie Philippe, qui est aujourd'hui dans une télévision quelconque là-bas, j'ai eu à l'inviter. Donc, je lui dois beaucoup de respect dans la mesure où nous avons souvent eu à échanger, voire on a été dans des cadres que je ne voudrais pas dire ici. C'est un ami. Mais, au-delà de ça, je me dois d'être honnête et logique envers moi. Quand mon ami peut se retrouver, quand un grand frère peut se retrouver, quand une icône peut se retrouver dans une mare, je ne peux pas me taire parce que je ne suis pas dans le favoritisme et parce que j'ai juré sur l'autel de Dieu de dire la vérité et de défendre les victimes. Les victimes aujourd'hui sont des gens, des jeunes qui ont été roulés dans la boue. Avec bien évidemment l'image de Roger Mila ou la présence de Roger Mila dans une opération qui devait se passer en Italie. Un forum a été inventé par une dame au nom de Choconte Jeannette, soi-disant qu'un forum devait se tenir en Italie devant réunir les hommes d'affaires, les entrepreneurs, pour qu'ils puissent faire venir ces entrepreneurs au Cameroun. Ce forum, bien évidemment, avait pour parle, ou a pour parle, Roger Mila. C'est ainsi que cette dame, à travers d'ailleurs des vidéos que j'ai tournées dans la maison de Roger Mila, avec la présence de Roger Mila, et d'ailleurs aussi beaucoup d'autres voices, lui a monté cette histoire, à la rendre crédible pour pouvoir escroquer beaucoup de Camerounais.
dans le forum qui a été créé, on peut donc trouver que il y a au moins 69 personnes. Et sur les 69 personnes, la dame a promis des visas pour l'Italie à condition de lui verser une somme de 3 500 000 francs. C'est donc à peu près 60 personnes sur les 69 qui ont eu l'appétit de voyager, qui ont cru à cette belle proposition que cette dame a montée avec des complicités au niveau de la présidence de la République et aussi avec le nom de Roger Mila qui a fait de telle sorte que ces gens puissent tomber dans le piège. Effectivement, Madame Tchakonté, ou Tchakonté, Jeannette, a créé à travers une association ou une organisation qu'elle appelle ASSALT. ASSALT, qui est déjà pour la santé, pour tous, et l'éducation, l'alphabétisation. Voilà son association. Voilà son association. C'est-à-dire que son association, c'est ASSALT. ASSALT, c'est pour, je vous ai dit, l'alphabétisation et santé pour tous. Voilà le domaine de prédilection où elle doit agir. Mais curieusement, elle va monter un dossier, un forum, où maintenant elle dit qu'elle va prendre des hommes d'affaires en Italie et va organiser un forum qu'on appelle Reverso Postérité. Ce n'est pas prospérité, hein, c'est postérité. Certainement, où elle partait tuer ces gens, où elle partait faire quoi avec ses enfants. Et dans ce forum, explique-t-il qu'il doit se tenir à Milan du 3 novembre au 8 novembre, eh bien, elle sollicite dans ses équipes qui doivent voyager des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, donc des gens bien situés. Et dans le domaine où elle va faire, elle ne prend plus dans le domaine de la santé, ni dans le domaine de l'alphabétisation. Elle va maintenant, elle dit, elle veut des gens qui font dans l'industrie agricole, l'industrie agroalimentaire. Elle fait également dans les travaux publics, l'industrie automobile, à certains, l'industrie automobile. Elle fait également dans les mines, l'eau, l'énergie. Elle fait bien évidemment dans ce qu'elle va appeler le tourisme. Bref, c'est une grosse entreprise derrière une association qui, je le répète, est pour l'alphabétisation et la santé. Cette dame va bénéficier d'une complicité d'un certain Onana Nicolas, qui se présente comme étant le secrétaire particulier de l'intendant du président de la République. C'est ainsi donc qu'ils vont escroquer un lot de jeunes. Aucun d'eux n'est chef d'entreprise. Elle va contacter des gens, que ce soit à Paris, que ce soit à tel ou tel endroit, est-ce qu'elle se trouve quelque part, et dit, est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un pour voyager? Ainsi, elle va donc prendre parmi ces gens-là des débrouillards. Un débrouillard qui est à Douala, des débrouillards qui sont à Douala, qui n'ont jamais eu une entreprise. Elle va leur dire, donnez-moi 3 500 000 francs. Et elle va présenter bien évidemment les photos où elle est avec l'ambassadeur d'Italie, Roger Mila, et bien évidemment un voice que j'ai et les vidéos que j'ai, où elle dit d'ailleurs que Roger Mila a pris 7 millions de francs CFA. Ainsi, ces jeunes vont se débrouiller, aller s'endetter dans des cotisations. Parce qu'elle dit qu'à travers cela, donc, ils vont arriver à Milan.
Et ils vont se chercher. Dans son explication, elle dit que, bien évidemment, quand vous allez à Milan, elle va vous présenter à 50 hommes d'affaires italiens. Elle va vous présenter, elle va prendre votre hôtel en charge, le billet d'avion, sans pour autant oublier que pendant 3 mois, elle va vous accompagner avec des conseillers et tout et tout. Le forum, c'est pour 5 jours. Et bien évidemment, entre-temps, vous pouvez vous débrouiller parce que vous n'allez plus rentrer au Cameroun. C'est l'immigration clandestine qu'elle organise. Ces jeunes, parmi lesquels des dames, vont même aller jusqu'à vendre tout ce qu'elles pouvaient avoir. Une d'entre elles d'ailleurs, à cause du choc qu'elle a subi, a perdu ses genoux. Parce que elle avait vendu sa boutique, croyant qu'elle allait voyager. Samedi, le 14 novembre, les jeunes, après avoir entendu, appris à travers le forum qu'elle avait créé, qu'elle n'a eu que 15 visas et qu'elle est désolée que les autres vont la suivre plus tard, vont donc s'inquiéter. Et ils vont chercher à s'organiser. Sachant que le voyage devait avoir lieu lundi. Ils viennent donc à Douala. Ils vont s'installer à l'hôtel à leurs frais. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elles appellent Madame Tchokonte, Jeannette. Elle ne répond plus. Et c'est à partir de cet instant que ces jeunes décident donc, 3 d'entre eux et 2 dames, les 2 dames vont arriver après, 3 vont d'abord se décider à aller faire le sitting chez l'ambassadeur Roger Mila. Ils vont y arriver, bien évidemment, après avoir déjà signalé à la gendarmerie qui sont victimes d'abus de confiance et de haute escroquerie. La maison de Roger Mila, c'est derrière, je crois, l'hôpital central. Roger Mila n'est pas là, mais va arriver un peu plus tard. Et lorsque il trouve que sa maison est assiégée, il sera poli, il va faire entrer ces jeunes chez lui, qui vont lui expliquer que ta collaboratrice a pris à chacun d'entre nous 3 500 000 francs. Nous avons payé cash. Et pour l'instant, elle nous dit que nous ne pouvons pas voyager, qu'il n'y a que 15 visas. Roger Mila va leur dire, écoutez, je vais donc l'appeler. Lorsque Madame Tchakounté, Jeannette arrive chez Roger Mila, la discussion commence. Bien évidemment, Madame Tchakounté va essayer d'expliquer comment est-ce que ces enfants vont revoyager, comment est-ce que l'ambassade d'Italie n'a plus respecté ses engagements qu'elle avait déjà payé 60 chambres d'hôtel. La gendarmerie sur place est là pour interpeller Madame Tchakounte. Mais Roger Mila intervient, demandant aux gendarmes de rentrer, que lui, en tant qu'ambassadeur, il va régler cette affaire. La gendarmerie écoute donc l'ambassadeur Roger Mila et abandonne. Et sur place, Roger Mila va dire d'abord à cette dame que, puisque c'est ainsi, et que c'est en train de foirer, et que ça va faire beaucoup de bruit, je ne pourrai pas voyager avec vous. Je préfère vous remettre les billets. Les billets, bien évidemment, c'était en classe business. Donc, les billets devaient s'élever vers 3 millions. Parce que Roger Mila devait y aller avec son épouse. Et ces billets, une fois que c'est qui va les remettre,
la dame va dire, bon écoutez, je vais faire que ces billets soient déposés auprès de l'agence, on va rembourser de l'argent, et comme ça, je vais commencer à payer 1 million de francs CFA. Jemila se porte donc garant que lui, elle va payer 3 millions de francs CFA, c'est-à-dire 1 million d'avance pour le remboursement à ces jeunes qui s'étaient déplacés de Douala. Les jeunes s'en vont. Ils attendent le lundi matin à laquelle elle devait régler ces sommes. Elle ne répond plus au téléphone. C'est ainsi que les jeunes vont donc se décider, sachant qu'elle va voyager, d'aller au niveau de la gendarmerie de l'aéroport. Ils vont saisir le commandant de compagnie. Il s'appelle Ndou Ludovic. Ils vont donc le saisir avec tous les éléments, montrant ce qu'il y avait. Entre-temps, la dame a dit, bien évidemment, dans les audios et tout ça, que Roger, lui, il a pris 7 millions et que maintenant, il ne veut plus partir. Grâce à ces éléments, le commandant de l'aéroport, le commandant de compagnie plutôt, va coter le dossier auprès du commandant de brigade. Le commandant de brigade, donc ce sera l'adjudant Mangama, qui va s'occuper de l'enquête. Bien sûr que la dame qui voulait endormir les jeunes, après leur avoir dit qu'elle était en train de faire une sorte de procuration au commissariat pour qu'ils puissent non seulement avoir de l'argent et tout le reste après, elle vient pour prendre le vol déjà. Quand elle arrive, elle est donc interpellée parce qu'il y a, bien sûr, un message porté pour son arrestation. On arrête donc cette dame qui est en train